Je voudrais ce soir vous parler d'un cœur et d'un cœur qui bat fort. D'un cœur qui ne s'est jamais résigné à la perte. D'un cœur qui ne connaît pas, que le monde ne connaît pas, et que peut-être même nous, enfants de Dieu, ne connaissons pas dans toute sa plénitude. Nous vivons dans un monde qui abandonne facilement, l'avez-vous remarqué? On abandonne les relations quand elles coûtent trop, on abandonne des projets quand ils prennent trop de temps, on abandonne les gens quand ils déçoivent. Nous vivons dans un monde où parfois les relations sont des relations que j'appellerais Kleenex, ça va pour un temps, et puis finalement au bout d'un certain temps on jette la relation. Et ce soir j'aimerais qu'on lise un texte de l'Écriture dans Matthieu chapitre 18 et qu'on découvre le Dieu qui n'abandonne jamais et ce Dieu qui cherche ce qui est perdu. Dans Matthieu chapitre 18, Jésus va utiliser une image, une parabole pour expliquer le cœur de Dieu. Le Seigneur avait l'art et la manière, au travers de ces paraboles, d'apporter des enseignements très profonds et révéler ce que peut-être, et pas peut-être, certainement même, la loi, les religieux, pharisiens et scribes n'avaient pas pu révéler. Le cœur de Dieu. Mes amis, le cœur de Dieu est un cœur rempli d'amour. J'ai grandi dans une certaine religion, plutôt une religiosité, qui m'a jamais révélé réellement le cœur de Dieu. Pour moi, Dieu avait un cœur, mais pas un cœur d'amour, pas un cœur compatissant. Il était pour moi, selon l'image qu'on m'avait décrite, qui était loin de l'évangile et de la parole de Dieu, Dieu était pour moi un Dieu plutôt colérique, revanchard, capable, peut-être de me faire du mal parce que j'avais désobéi. Mais ce soir, on va découvrir un autre cœur. Le cœur de Dieu est tout autre. Et combien nous aimerions que tous nos concitoyens dans cette ville entendent que le cœur de Dieu est un cœur d'amour et de grâce. C'est notre appel, c'est notre vocation en tant qu'Église d'annoncer cette bonne nouvelle. Matthieu 18, verset 11, nous lisons « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, dira Jésus. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Dans cette parabole, il est question d'un berger qui va compter son troupeau, peut-être 2 fois, peut-être même 3 fois, et qui va se rendre compte au bout d'un certain temps qu'il manque une brebis, une seule brebis. Et Jésus va dire que ce berger va se mettre en peine de cette brebis perdue. Il dit qu'il part, il la cherche. Il ne rentre pas sans l'avoir retrouvée. Il est question d'une brebis, d'un berger qui cherche. Et l'avez-vous remarqué, d'une joie immense quand cette brebis est retrouvée. Ce passage ne contient que 4 versets, mais ces 4 versets, même s'ils sont courts, révèlent tout l'amour de Dieu pour l'humanité et tout l'amour de Dieu pour les pécheurs. Le verset 11 nous dit « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu ». Commençons par cette déclaration. Jésus la prononce et en fait, certainement vous en avez été conscient, peut-être que son auditoire et les pharisiens en particulier n'en ont pas été conscients, ou plutôt, je corrigerais, n'ont pas voulu en être conscients. Parce que
c'est de lui-même que Jésus parle. Il dit, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Et il parle de lui-même. Il parle de, son humanité, son incarnation. Dieu s'est fait homme en s'incarnant dans un corps comme le nôtre, en venant dans le monde dans la plus grande discrétion, tellement discret qu'il n'avait même pas de place, le monde n'avait pas de place pour l'accueillir, et dans la fragilité, la fébrilité d'un enfant, il est né sous le regard de quelques témoins, mais pas nombreux. Et Jésus va dire que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Remarquez, le texte ne dit pas, le Seigneur ne dit pas, le Fils de l'homme est venu pour enseigner. Il ne dit pas, le Fils de l'homme est venu proposer une morale. Encore moins, le Fils de l'homme est venu fonder une religion. Non. Le texte dit et précise que le Fils de l'homme est venu pour sauver. Et écoutez-moi, ce mot « sauver » est une action d'urgence. Savez-vous, mes frères et sœurs, qu'il y a une urgence? Savez-vous, cher ami, qu'il y a une urgence? Quelle est l'urgence? Que les âmes soient sauvées, que les hommes et les femmes aient fait la paix avec Dieu. Et les temps dans lesquels nous sommes, nous, Église, nous incitent à réaliser que le temps est court et que l'urgence se fait de plus en plus pressante. Jésus est à la porte. Elle est pressante, cette urgence, mes frères et sœurs, pour nos familles, pour nos frères et sœurs dans la chair, pour nos enfants, pour nos parents. Elle est urgente, cette mission. Et donc c'est un verbe d'action, un verbe d'urgence. Je vais dire une banalité, mais je vais quand même la dire. On ne sauve que celui qui ne peut se sauver lui-même. Vous m'entendez? On ne sauve que celui qui ne peut se sauver lui-même. Jésus précise sauver ce qui était perdu. Et le mot grec utilisé ici décrit pas quelqu'un qui s'est égaré, qui a pris une mauvaise rue, vous voyez, qui va finalement retrouver son chemin seul. Le mot qui est employé ici est un mot très très fort. Ce mot décrit quelqu'un qui est en état de ruine, qui est mort et qui est proche de la destruction. Quand Jésus parle du Fils de l'homme qui est venu sauver celui qui est perdu, il parle de celui qui est proche de la mort et de la destruction. Et mes amis, je fais partie, vous en faites partie aussi, de ceux qui n'avaient pas pu par leurs propres moyens trouver le chemin du salut. Il a fallu que Jésus vienne se révéler à moi. Et nous pouvons bénir les uns et les autres le Seigneur pour le chemin qu'il a pris pour nous rencontrer. Peut-être êtes-vous né dans une famille chrétienne, eh bien ce fut une grâce que de naître dans une famille chrétienne. Car, comme le disait notre frère tout à l'heure, dès votre plus tendre enfance, vous avez entendu l'évangile, vous avez fait des expériences, puis un jour, Jésus s'est révélé à vous. Pour d'autres, eh bien, c'est le témoignage d'amis qui nous ont conduits à être sauvés par Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Et le Seigneur est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et une des réalités qui humilie l'homme, qui amène l'homme dans ses retranchements, qui est révélée dans l'Évangile, c'est que l'homme ne peut pas se sauver lui tout seul. Il a besoin d'un sauveur. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, vont vous présenter un principe qu'on retrouve dans chacune d'entre elles. Tu peux faire des choses pour être sauvé. L'Évangile nous dit que nous ne pouvons rien faire pour être sauvés, mais que Jésus a fait pour nous. La Bible dit, le texte dit, celui qui est perdu. Alors on peut se poser la question, mais qui sont les perdus? Alors, peut-être répondrons-nous hâtivement, oh les grands méchants, les criminels, les pédophiles, les prostituées. Mais, mes amis, le perdu dans la Bible, c'est tout être qui est coupé de Dieu. C'est ça un perdu. Et nous pouvons
excusez-moi de le dire aussi clairement, avoir une certaine moralité, une bonne moralité, nous sommes quand même perdus si nous ne sommes pas en contact avec Jésus-Christ. Si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, nous pouvons avoir la meilleure des morales et peut-être même être cités en modèle d'hommes, de femmes. Mais le perdu dans la Bible, ce n'est pas simplement les grands criminels, les grands méchants. Les perdus dans la Bible, c'est tout être humain qui est coupé de Dieu. C'est moi, avant que la grâce me touche, j'étais perdu. C'est peut-être toi ce soir, si jamais tu n'as jamais dit vraiment oui et franchement oui à Jésus-Christ. Je veux être honnête aussi avec vous ce soir et écoutez bien cette pensée. Être perdu, ce n'est pas forcément se sentir perdu. On peut être perdu et se sentir très bien. Pendant des années, moi, j'étais perdu, j'étais pas en connexion avec Dieu, j'avais pas de relation avec Jésus. Et franchement, surtout quand je me comparais aux autres, je me trouvais pas trop mal. Parce que vous savez, quand on juge son cœur, on ne regarde pas au meilleur des modèles. Hein. On ne regarde pas à Sœur Teresa. On regarde à ceux qui sont moins bien que nous. On se jauge, on dit on n'est pas trop mal quand même. Et vous voyez, on peut être perdu et se sentir très bien. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il nous faut prier davantage, pour que ceux qui viennent au milieu de nous soient convaincus par le Saint-Esprit et convaincus de péché. Convaincus de péché. Être perdu, c'est pas forcément se sentir mal. On peut mener une belle vie, avoir une famille aimante, un travail qui marche, des amis fidèles et être perdu. Être perdu, je répète, c'est être séparé de Dieu. C'est comme un enfant, vous savez, un enfant qui se perd dans un supermarché et qui est dans les rayons des jouets. Vous imaginez la scène ? Maman est plus là, papa n'est plus là, mais l'enfant est perdu. Ses parents l'ont perdu, mais lui, il est heureux. Parce qu'il touche les ballons, il touche les poupées, il touche tout ce que vous voulez. Il est complètement perdu. Ses parents l'ont perdu, mais lui, il est heureux. Écoutez-moi bien. C'est exactement ce que vit l'homme pécheur aujourd'hui. Il est perdu. Il n'est plus en relation avec Dieu qui veut être son Père par Jésus-Christ et il joue avec les jouets du monde. Et il se dit, je suis bien. J'ai l'alcool que je veux. J'ai les addictions que je veux. Je suis bien. J'ai mes jouets. Tu as tes jouets, mais tu es perdu. Mes frères et sœurs, ce que Jésus est venu faire, c'est chercher ceux qui sont perdus. Jésus n'est pas venu pour nous pointer du doigt. Il est venu nous tendre la main. Les religieux pointent du doigt. Rappelez-vous de cette femme prise en flagrant délit d'adultère, vous vous souvenez ? Alors ils avaient fait plus que pointer du doigt, ils avaient pris des pierres et ils attendaient qu'un courageux ou je dirais un effronté lance le premier la pierre pour que cette femme soit lapidée et mise à mort sous des coups de pierre. Les religieux pointaient du doigt, mais Jésus lui a tendu sa main. Et vous savez la bonne nouvelle, vous savez pourquoi je suis heureux de prêcher l'évangile ? C'est parce que l'évangile tend la main. Il ne pointe pas du doigt. Il tend la main. Voilà la première grande vérité de ce texte. Le salut, c'est pas quelque chose d'abstrait. La grande vérité de ce texte, c'est que le salut est une personne. Et ne cessons de dire et de proclamer que cette personne, c'est Jésus. Amen. Amen. Le salut, c'est Jésus. Et Jésus est venu sauver celui qui est perdu. Ensuite, au verset 12, regardez bien, le texte nous dit « Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ?» Avez-vous remarqué ce que le Seigneur fait ? Il les met en situation.
Il dit que vous ensemble. En gros, il leur pose cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En gros, c'est, et vous, si vous étiez le berger, qu'est-ce que vous feriez? Si vous étiez à la place de ce berger, qu'est-ce que vous feriez? Dans le cas où vous avez 100 brebis, vous en perdez une, mais il y en a 99 qui sont à l'abri, en sécurité. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Un berger qui a 100 brebis et qui en perd une, un vrai berger. Parce que il les a comptées, il les connaît par leur nom, chacune. Il y a la noiraude, qui est plutôt noire. Il y a la blanchette. Il les connaît toutes par leur nom. Mes frères et sœurs et chers amis, sachez que Dieu connaît tout. Il nous connaît par notre nom, connaît notre cœur, connaît ce qu'on vit. Et voilà que le berger va les compter. Et puis, j'aime bien ce que le Seigneur fait parce qu'il les met en situation. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place du berger? Il en manque une, ça fait 1%. Mathématiquement, c'est négligeable. Économiquement, on peut absorber la perte. Logiquement, on ferait le calcul, on dirait, j'en ai encore 99. C'est pas raisonnable de risquer le troupeau pour une seule brebis. Donc, je vais la laisser, cette brebis. Je vais la laisser. On va faire avec. Mais Jésus dit que le berger dont il parle, et c'est lui le berger, vous l'avez compris, laisse les 99 sur les montagnes et il va chercher celle qui s'est égarée. Mes frères et sœurs, nous devons entendre ce soir que Jésus, c'est celui qui nous cherche activement. Nous avons, et moi j'ai pas cette prétention, mais parfois nous avons la prétention de croire que c'est nous qui avons trouvé Dieu. C'est Dieu qui nous a trouvés. C'est Jésus qui est venu nous rencontrer. Et je suis convaincu, pour l'avoir vérifié en essayant de comprendre mon histoire et comment je me suis converti, combien de fois le Seigneur est venu me chercher, combien de fois je ne l'ai pas accepté. Et combien de fois le Seigneur a usé de patience et il est revenu nous chercher. Vous savez, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu qui est assis dans son ciel, qui croise les bras et qui dit « Quand tu seras prêt, tu sais où me trouver. » Non, le berger dont il est question, ici, c'est Jésus qui nous le dépeint. Il part, il marche, il cherche, il appelle, il ne renonce pas. Et peut-être que ce soir, quelqu'un s'est éloigné de Jésus. Peut-être que la distance entre toi et Dieu s'est creusée progressivement, sans que tu t'en rendes même compte. Oh, la fatigue, les déceptions. Disons-le, ces péchés qu'on n'a pas confessés et qui se sont collés à notre cœur et à notre peau. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle au travers de cette parabole, mes frères et sœurs, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne dit pas, tant pis, il est trop compliqué. Il est trop compliqué. Tant pis, elle avait trop de problèmes. Je passe à quelqu'un d'autre. Combien nous pouvons bénir le Seigneur qu'il ne passe pas à quelqu'un d'autre? Amen. Combien on peut bénir le Seigneur qu'il persévère à nous chercher? Et puis, je voudrais vous dire quelque chose. La brebis ne s'est peut-être pas perdue volontairement. Les brebis ne s'égarent pas toujours parce qu'elles sont rebelles. Parfois, elles s'égarent parce qu'elles ont suivi un peu trop loin un brin d'herbe appétissant. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Et vous imaginez cette brebis, celle qui s'est égarée. Elle était avec le troupeau, elle était bien, puis elle a vu un beau pissenlit tout frais. Un peu plus loin, des belles pâquerettes. Et elle s'est éloignée parce que c'était appétissant. Vous me suivez? Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle s'était éloignée du troupeau.
Et mes frères et sœurs, j'aimerais parler à chacun d'entre nous ce soir. Je parle des enfants de Dieu que nous sommes. Nous pouvons nous laisser éloigner par des petites choses appétissantes. On dit, ça porte pas à mal. Je me suis laissé gagner par quelque chose. Là, je suis plus avec le troupeau, je suis en train de manger quelque chose, mais tu t'es pas rendu compte que tout doucement, tu t'éloignais de Dieu. Graduellement. Tu as tourné le dos à Dieu. C'était presque imperceptible. Et parfois, mes frères et sœurs, lorsque certains sont dans cette situation, ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin pour revenir. Je dis bien pour revenir tout seul. Et c'est là que Jésus va la chercher. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est que le berger, lui, sait où nous en sommes. Et il est en route pour venir nous chercher. Amen. Ensuite, au verset 13, il est question de la joie. Verset 13, il dit, « Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. » Alors, ce verset-là peut être choquant. Je m'explique. En tout cas, il est surprenant. Pourquoi il peut être choquant? Parce que Jésus dit que le retour d'une brebis perdue cause plus de joie que les 99 qui sont bien restés sous l'abri du berger. C'est pas la logique humaine. On trouve presque ça injuste. Ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ne se sont pas égarés, ceux qui ont fait l'effort de rester proches du berger et du troupeau, ne procurent pas de joie comme la brebis perdue qui est retrouvée. Vous me suivez là? Ça semble presque injuste. Mais écoutez-moi bien, Jésus ne parle pas de mérite, il parle de joie. Pas la même chose. La joie est plus intense au moment de la récupération de ce qui était perdu. Je vais vous donner une image. Imaginez une famille qui a 4 enfants. Et puis à un moment donné, ils sont à la plage, ils sont bouvoulés. Et puis à un moment donné, ils perdent un des enfants. Ça peut arriver, hein? Et ils le cherchent, ça. Partout, ils cherchent, et ils demandent aux voisins, vous n'avez pas vu une petite fille blonde avec un pansement au doigt? Vous n'avez pas vu? Elle est facilement repérable. Non, on ne l'a pas vue. Et puis au bout d'un moment, et même si ça dure que 20 minutes, ça semble pour les parents une éternité. Mes amis, est-ce que vous comprenez que quand ils vont retrouver la petite fille avec son pansement, ils vont avoir plus de joie que celles qu'ils n'ont pas perdues? Pas une question de mérite, c'est une question de retrouver. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus ne dit pas que ceux qui sont restés fidèles n'ont pas de mérite. Il dit, mais la joie d'avoir retrouvé la brebis qui est perdue est incomparable. Ah, mes amis, que l'église d'Aurillac se réjouisse lorsque tous les brebis perdus, tous les rétrogrades, tous ceux qui ont abandonné le Seigneur reviendront dans ce lieu. Mais je veux me réjouir avec vous parce que vous êtes là, mais je veux me réjouir encore plus pour ceux qui reviennent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est votre vision aussi? La joie de retrouver ceux qui sont perdus est bien plus grande que de savoir que certains sont restés fidèles au niveau de la joie, pas au niveau des mérites. Et puis Luc 15, qui est un parallèle de cette parabole, Luc 15 nous dit quelque chose d'intéressant. Il la met sur ses épaules tout joyeux. Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais j'aurais peut-être grondé cette brebis. Tu m'as fait courir toute la soirée. Il fait 37 degrés à l'ombre et tu m'as fait courir toute la soirée. Tu es consciente de ce que tu m'as coûté là? Tu te rends bien compte? Ah, merci Seigneur Jésus, parce que toi, tu grondes pas ta brebis. Il la prend sur ses épaules, il la porte et il revient à la maison en chantant. Mes amis, l'Écriture nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Mes frères et sœurs,
Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel quand une âme se tourne vers Jésus. Peut-être que quelqu'un se dit ce soir, mais moi je suis allé trop loin. Oh, je sais qu'on peut venir à l'église, on peut entendre l'évangile, on peut venir à l'église et être allé trop loin. Ou avoir le sentiment qu'on est allé trop loin. Il y a une voix peut-être qui dit à quelqu'un ce soir, Dieu ne peut pas te reprendre après tout ça. Tu as trop déçu le Seigneur. Tu es allé trop loin. Il n'y a plus de place pour toi. Je veux te dire ce soir que cette voix ment. Et ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, celle du berger, te dit, je veux te pardonner. Je veux te faire grâce. Je veux t'accueillir à nouveau dans le troupeau. Amen. La voix que tu entends, c'est la voix du diable. La voix du diable qui te fait croire que Dieu ne t'aime plus. Je sais, pour l'avoir vérifié dans notre ministère, que lorsque quelqu'un ne croit plus dans l'amour de Dieu, il n'y a pas grand-chose à faire. Quand le diable arrive à convaincre quelqu'un que Dieu ne l'aime pas, il n'y a pas grand-chose à faire. Et ce soir, je veux que tu fasses taire cette voix qui te dit que Dieu ne t'aime pas, t'es allé trop loin. C'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est une voix de grâce et d'amour. Alléluia. C'est une voix de pardon. Et puis je termine avec le dernier verset qui conclut cette parabole. Regardez bien. Il est dit, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Petits. C'est qui les petits ici? Les petits, c'est les humbles, les sans grade, les marginaux, ceux que la société ne remarque pas. Les petits, ce sont ces personnes qu'on ne s'occupe pas vraiment, les oublier, les laisser pour compte. Tu sais, les gens que tu croises dans la rue et qui passent inaperçus. Jésus compte. Pour Jésus, chaque personne compte. Amen. Il n'y a pas un individu dans le monde qui ne compte pas pour Jésus. Il n'y a pas. Le millionnaire compte pour Jésus. Et excusez-moi de le dire ainsi, le millionnaire a besoin de Jésus-Christ. Des fois, nous prions pour que les marginaux soient sauvés, mais il faut prier pour que les millionnaires soient sauvés. Et je crois qu'il est même plus dur pour eux d'être sauvés que les marginaux. L'Écriture nous en parle des riches. Et mes frères et sœurs, les millionnaires ont besoin de Jésus. Les marginaux qui viennent embellir notre belle ville au mois d'août ont besoin de Jésus. Alléluia. Pour Jésus, chacun compte. Chacun a sa place. Nous vivons dans un monde, écoutez bien, je vais bientôt conclure, nous vivons dans un monde où la valeur humaine est souvent mesurée en fonction de la performance, de l'utilité ou de la productivité. On vaut ce qu'on rapporte. On vaut ce qu'on produit. On vaut ce qu'on possède. Mais savez-vous que Jésus ne mesure pas nos vies au prix de ce qu'on vaut par ce qu'on produit, mais Jésus mesure notre vie au prix qu'il a accepté de payer pour nous. Tu veux que je te dise ta valeur, mon ami? Tu ne vaux pas moins que le sacrifice de Jésus sur la croix. Voilà ta valeur. Amen. Voilà ta valeur. C'est quoi la valeur de ton âme? Le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est quoi la valeur de ton âme? Le sang de Jésus. Et mes frères et sœurs et chers amis, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Quand peut-être le monde ou quand peut-être notre cœur veut nous amoindrir, veut nous anéantir, regardons à la croix, mes frères et sœurs, regardons à la croix. Peut-être qu'on t'a dit toute ton enfance, tu ne vaux rien, tu ne feras jamais rien, tu es un bon à rien. Parce qu'il y a des enfants qui grandissent comme ça. Et même arrivé à un certain âge, il y a comme des relents qui reviennent.
Tu vaux rien. Dites à cette voix accusatrice, je vaux rien. Je vaux le sacrifice de Jésus. Voilà ma valeur. Voilà ce que je compte. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce soir que on n'a pas besoin d'être parfait. Vous voulez être parfait pour être sauvé? Eh bien, vous irez en enfer. Je suis aussi radical que ça. Si nous croyons qu'en essayant d'arriver à la perfection, on sera sauvé, on finira en enfer. D'ailleurs, tous ces gens qui croient qu'ils vont être sauvés par leurs œuvres et par être parfaits, finiront en enfer. Ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui vont dire « Je ne suis pas parfait, je suis un pécheur, je suis un vaurien, je suis mon péché et la réalité de ma vie. Mais Seigneur, écoutez bien, je me laisse trouver par toi. » Vous savez la différence entre une brebis et puis je ne sais pas quel autre animal? Mais la brebis est un animal docile. Quand le berger a trouvé la brebis, alors, elle peut ni sortir les griffes, ni sortir les crocs. La brebis, elle n'a pu faire qu'une chose, c'est tendre son cou vers le berger, saisis-moi. Et vous savez, c'est pas pour rien que le Seigneur utilise cette image de la brebis, parce que c'est un animal qui doit se laisser trouver et accueillir. Et vous savez, ce qui empêche parfois des hommes et des femmes d'être sauvés, c'est parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas être saisis par Jésus-Christ. Paul va dire dans une de ses épîtres, rappelez-vous de cela, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Saisi par Jésus-Christ. Et moi, c'est ce qui s'est passé un dimanche matin à un culte. Je suis rentré, une brebis perdue dans son péché, perdue dans ses pensées, perdue, complètement perdue. J'étais perdu. Oh, je faisais bonne figure, avec les copains, avec la famille, mais j'étais perdu. Et à un culte, Jésus m'a saisi. Vraiment. Alléluia. C'est vrai pour vous aussi. Jésus vous a saisi. C'est vrai ou pas? Et nous croyons que Jésus veut saisir encore. Alléluia. On va se recueillir, on va se tenir dans la prière. Peut-être que quelqu'un ce soir peut fermer les yeux ou baisser la tête juste par